20 ans, le grand marché d'art contemporain de Bastille revient le long de l'Arsenal, où étaient présents près de 500 artistes venus du monde entier. Du haut de sa colonne, le Génie de la Liberté a été le témoin du succès de cette 40e édition, où près de 35 000 visiteurs se sont rendus. Parmi les dizaines d'exposants, la galerie Norty était présente avec 4 artistes, dont Marcos Mateos. Norty est né d'une idée simple, revivre ce qu'ont vécu les marchands et les mécènes du 19e et début du 20e siècle, c'est-à-dire aimer la peinture, aimer le peintre et les permettre de réussir. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec nos 4 artistes, donc Fabien Joanneau, Claudia Brutus, Olga Nowokatska et moi-même d'ailleurs. Marcos Mateos utilise pour peindre ses toiles la technique qu'il a inventée, le tagliatellisme. Pour le tagliatellisme, il faut vraiment avoir une âme d'enfant. Il faut peindre presque comme un enfant, se laisser aller au maximum de spontanéité. Ne rien chercher, ne pas essayer de chercher des codes, des techniques, mais simplement se laisser aller juste entre le tube et soi-même. C'est le tube qui commande, c'est la pression de la main sur le tube qui va permettre soit à la matière d'être plus imposante ou plus fine, et les couleurs, quel que soit l'impact de la couleur, il faut laisser aller son instinct. Et c'est ça l'important. Et plus l'enfant est en vous, et plus sa spontanéité est là, et plus la toile a de vie, et plus elle est réussie. Pourquoi les pièces dans les yeux ? Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs mettaient des pièces dans les yeux de leurs morts pour payer le passeur et passer dans l'autre monde. Eh bien, j'ai fait la même chose avec mes toiles. Ces pièces-là me servent à moi à passer de l'autre côté dans l'enfance. Et comme je ne savais pas si j'allais ouvrir toutes les portes et si je pourrais ouvrir toutes les portes, eh bien, j'ai aussi incrusté des clés. Fabien Joanneau a quant à lui basé son travail artistique sur la transparence. L'idée d'utiliser une superposition de toiles et un voile polyester transparent, c'est de casser les codes classiques du tableau et de réfléchir un peu sur l'image et notre façon d'aborder l'image et d'aborder les toiles. En utilisant cette superposition et cette lumière qui arrive au travers de la transparence, mon idée elle est de travailler sur l'image et de la rendre complexe, changeante, évolutive et d'une certaine manière de forcer le regardeur à une certaine lenteur dans sa lecture. Étymologiquement, transparence, ça veut dire aller au-delà de ce qui nous apparaît. Et moi, ce qui me paraît important, c'est que le regardeur dépasse la technique pour voir l'idée qu'elle sert. C'est au GEMAC que l'artiste peintre ukrainienne Olga Nowokatska a présenté ses dernières œuvres. Je travaille pas mal sur le corps, donc il y a beaucoup de nus. Le sujet, ça reste toujours, pour moi, c'est un point de départ. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la peinture en elle-même, le travail sur la matière, la couleur. C'est plus le geste pictural qui m'intéresse, c'est pas tellement le sujet en lui-même. Quasiment tous mes œuvres, c'est la peinture à l'huile. Je mélange plusieurs outils, plusieurs procédés. À la fois le travail au couteau, au pinceau, puis je laisse plus ou moins de toile blanche, vierge, non touchée, parce que je trouve que ça laisse respirer un peu. C'est moins lourd que la toile qui est chargée d'un bout à l'autre avec de la matière.
Quatrième artiste représentée par la Galerie Norty, Claudia Brutus. Ses origines, multiculturelles, qui vont d'Europe de l'Est aux Caraïbes en passant par le Maghreb, influencent sa peinture. Claudia Brutus mélange les références à la fois complexes et multiples et crée un univers intérieur profond qui laisse le spectateur libre d'interprétation.